Celui qui va nous prêcher, c'est le pasteur Samuel du Niger. Il vient du Niger. Continue avec le rythme. Je ne sais pas arrêter cette atmosphère pour présenter. Merci beaucoup, pasteur. Je vous laisse le temps. Mundeke manda baba basande ya balebre mandele ya la kana la brava saya ele ya mandela ya maya baya ele mandaya ya baso milole kaya raya mandaya bara basekeleba o monde maya ya le base ya raba. Ce peuple de Dieu doit boire de ma gloire, dit le Seigneur. Ce peuple de Dieu doit boire de ma gloire, dit le Seigneur. Élève ta voix pour adorer ton Dieu. Rebene la la il rema la 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 ya basha. No mondo ele ya baba. Kasabado komande ya basekele reba. Nenda basokora manda ya ba. Yeto komande le yereba. Sinere manaile re ayamane hello Yahweh 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 hello hello Sokolenama lele bale ya bale kamana le ya ele romana ele mama baba shaka oh re bakamanele. Ce soir je parle à toi qui est venu qui pense que quelque chose s'est arrêté dans ta vie, a cessé dans ta vie, mais toi qui sais pas que tu es porteur de grandeur en toi. Le Seigneur, avant de passer à notre message de ce soir, après on va prier par la grâce de Dieu. Le Seigneur veut dire à quelqu'un qui est venu avec une condition spirituelle particulière. Il y a cette phrase qui est dans mon esprit. Dieu te dit, laisse-moi t'aimer. Le Seigneur parle à quelqu'un. Dieu est en train de dire à quelqu'un, laisse-moi t'aimer. Ne repousse pas mon amour. Ne repousse pas mon amour. Dieu te dit, laisse-moi t'aimer. Oh Saint-Esprit, envahisse ce cœur qui a besoin de ton amour maintenant. 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 Ce cœur assoiffé de ton amour. Là où tu es, reçois cet amour maintenant. Maintenant. Alléluia. Merci Seigneur. Car ce soir tu as préparé une parole pour notre vie. Qui ne doit pas rester seulement une parole, mais qui doit devenir une trace dans notre vie. Seigneur, trace-nous par ta parole. Trace-nous par ton message ce soir. Oh Père, que personne quitte ce lieu tel comme il est venu, mais que tout le monde sort rayonnant de la gloire de Dieu. Que tout le monde sort brillant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, que tout le monde sort avec la lumière qui vient du ciel. Que tout le monde sort avec ta gloire, le poids de ta gloire. Merci Seigneur. Bénisse-nous
Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Amen. Asseyez-vous. Alléluia. Comme le pasteur l'a dit, on ne voulait pas cesser de prier. Merci, pasteur. Comme le pasteur l'a dit, je suis le pasteur Samuel Ruben D'Angelo. Je suis d'origine italienne, mais je suis pasteur missionnaire au Niger. Qui connaît le Niger? Qui a jamais été au Niger? Fait chaud. Fait chaud, terriblement chaud. Alléluia. Mais ce qu'on va faire maintenant, tu vas regarder ton voisin de gauche, tu lui dis, ce soir, Dieu a une parole spéciale pour toi. Ton voisin de droite, ton voisin qui est derrière toi, ton voisin qui est devant toi. Après, tu regardes le ciel et dis, papa, tu as une parole pour moi. Après ça, comme je suis. Alléluia. Amen. Alléluia. On va lire la parole de Dieu. 2 Rois, chapitre 13. 2 Rois, chapitre 13. Nous allons lire à partir du verset 14 jusqu'au verset 21. 2 Rois 14, 13, à partir du verset 14 au verset 21. Alléluia. Lorsque Élisée fut atteint de la maladie dont il mourut, Joas, roi d'Israël, descendit vers lui, pleura sous son visage et dit, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Élisée lui dit, prends un arc et des flèches. Il se procura un arc et des flèches. Puis Élisée dit au roi d'Israël, bande l'arc avec tes mains. Quand il a eu bandé de sa main, Élisée posa ses mains sous les mains du roi et dit, ouvre la fenêtre vers l'est. Il ouvrit et Élisée dit, tire. Alors il tira. Élisée dit, c'est une flèche du salut de la part de l'Éternel. Une flèche du salut contre les Syriens. Tu battras les Syriens à Aphek jusqu'à les exterminer. Élisée dit encore, prends les flèches. Il les prit. Et Élisée dit au roi d'Israël, frappe contre terre. Alors il frappa 3 fois et s'arrêta. Et l'homme de Dieu fut saisi d'indignation contre lui et dit, il fallait frapper 5 ou 6 fois. Alors tu aurais battu les Syriens jusqu'à les exterminer. Mais maintenant, tu ne les battras que 3 fois seulement. Élisée mourut et on l'ensevelit. L'année suivante, des troupes des Moabites pénétraient dans le pays. Il arriva qu'on ensevelissait un homme. Et voici qu'on a vu une de ces troupes. On jeta l'homme dans le tombeau d'Élisée. L'homme alla toucher les ossements d'Élisée et il reprit vie et se dressa sur ses pieds. Amen. Asseyez-vous. Le thème de ce soir que le Seigneur nous a donné, c'est il y a des morts qui donnent la vie. Il y a des morts qui donnent la vie. Et ce soir, même si tu vas oublier tout ce que je dirais, souviens-toi que Dieu peut prendre quelque chose qui est mort et faire sortir la vie dedans. Même si tu vas tout oublier, ce que je vais te dire ce soir par la grâce de Dieu, souviens-toi que Dieu peut prendre une chose qui est morte et de là-bas faire pousser la vie. Hello, alléluia. La mort, du point de vue de Dieu, n'est pas la fin. La mort, du point de vue de Dieu, n'est pas la fin. Mais la mort, du point de vue de Dieu, c'est un nouveau départ. Un nouveau commencement. La mort n'est pas la fin de toute chose, mais souvent la mort est le début de toute chose.
Une récolte abondante, une moisson abondante commence par des graines qui sont ensevelies et qui meurent à l'intérieur de la terre. On ne peut pas moissonner si un grain qui n'a pas été choisi à être enseveli est mort. Jésus même a dit, en vérité, je vous disais, si la graine de blé ici est tombée à terre et ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Il y a des choses qui doivent mourir pour que des autres choses, sous une autre forme, avec une nouvelle gloire, avec une nouvelle dimension, avec une nouvelle puissance, puissent sortir de la terre et porter fruits, beaucoup de fruits. Alléluia. Aujourd'hui, je vous déclare au nom de Jésus-Christ que des choses ensevelies dans ta vie, que tu pensais être mort, sans le fruit, mort, aride, séché, ce soir, le Seigneur va les faire pousser et de là-bas va sortir une nouvelle vie pour ta vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus, tout ce qui est mort dans ta vie ressuscite avec beaucoup de fruits. Au nom de Jésus, tout ce qui est mort dans ta vie ressuscite avec beaucoup de moissons au nom de Jésus. Si tu aimes Jésus, tu l'acclames. Alléluia. Alléluia. Si nous lisons l'épisode qu'on a devant, il faut d'abord contextualiser ce qui s'est passé. C'était un temps terrible pour le peuple d'Israël, le peuple de Dieu. C'était un temps où le royaume et le peuple de Dieu étaient divisés. Le royaume et le peuple de Dieu étaient divisés. Division, il n'y avait pas l'unité. Ça vous fait penser à quelque chose autour de nous? Où parfois la nation et le corps de Christ même, ils sont divisés. C'était un temps où il y avait de la spiritualité mixte. Les gens partaient prier au temple, mais en même temps, ils partaient faire leur truc en bas. On s'est compris. Hello? Ils partaient faire leur prière, mais ils partaient aussi faire leur truc. Donc, ils vivaient les gens dans cette duplicité, cette double spiritualité, pas totalement radicale pour l'Éternel, pas totalement dévouée à l'Éternel. Et encore, il y avait dans ces temps des dirigeants, des rois, corrompus, méchants. Ça vous rappelle quelque chose? Ça vous dit rien? Il y avait des dirigeants corrompus, des dirigeants méchants. Mais dans ces temps, il y avait des points de référence. Des hommes comme Élie et Élisée, comme des autres 7000 fidèles qui n'avaient pas plié leurs genoux devant les idoles. Et moi je sais que là où Dieu t'a placé, oui, peut-être il y a la division, oui, peut-être il y a la méchanceté, oui, peut-être il y a la corruption, oui, peut-être il y a les marguilles, les choses tordues, mais il y a des points de référence. Dieu a choisi des hommes qui sont des points de référence. Dieu a choisi des femmes qui sont des points de référence. Dieu a choisi 7000 personnes qui ne vont pas plier les genoux devant des démons, mais qui se prosternent devant l'Éternel des armées. Il y a des points de référence. Oh, que l'Éternel te fasse un point de référence. Pasteur, vous êtes un point de référence. Acclamons le Seigneur pour votre pasteur. Il y a des points de référence. Alléluia. Et qu'est-ce qu'on arrive? On arrive à voir que Élisée, le point de référence, était en train de mourir à cause d'une maladie. Alors le roi Joas, méchant, est venu le voir avant qu'il s'en aille. Ok? Et il
il y a les dernières paroles du prophète Élisée données à ses rois. Vous savez, les dernières paroles d'un homme ou d'une femme, c'est les paroles les plus importantes. Alléluia. Il faut bien saisir les dernières paroles d'un parent qui parle, de quelqu'un qui parle. Il faut bien saisir les paroles. Vous êtes avec moi? Alors, qu'est-ce que le prophète lui a dit? Il faut bander l'arc. Il a bandé l'arc et l'homme de Dieu s'est mis derrière lui à bander aussi l'arc. Ces gestes étaient prophétiques. Il faut savoir que quand tu feras tes batailles, quand tu feras tes guerres, l'onction qui est sur moi te couvrira. Et tu feras ces batailles avec l'onction que j'ai reçue de Dieu. N'est-ce pas la même chose que notre Maître Jésus nous a dit? Vous irez aux extrémités de la terre. Moi, je vais vous envoyer le sang d'esprit qui va vous revêtir, qui va vous saisir, qui va vous remplir, qui va vous utiliser. Oh, les mains de Jésus sont sur nous. Nous avons bandé l'arc, mais ses mains sont avec nous. Qui sent la main de l'Éternel sur sa vie? Si tu sens la main de l'Éternel sur toi, acclame le Seigneur. Maintenant, l'homme de Dieu dit, tu dois tirer. Excusez-moi, est-ce qu'on peut tirer sans cibler? On risque de faire, d'endommager les gens. Pour tirer, il faut cibler. Mon frère, ma soeur, Dieu veut que tu ailles loin. Mais est-ce que tu as ciblé? Est-ce que tu as reçu une vision? Est-ce que tu as reçu une vision de la part de Dieu? Parfois, Dieu peut confirmer comme il peut, non? Je venais, il y avait un bus à Kinshasa. Derrière, c'est écrit « L'homme qui n'a pas de projet part nulle part dans sa vie ». C'était une parole prophétique quand même. Alléluia. Vous savez le message que les gens écrivent derrière. Si tu n'as ciblé quelque chose, si tu n'as pas ciblé avec la vision de Dieu, tu vas aller où? As-tu reçu ta vision de la part de Dieu? Et après avoir reçu la vision, voilà qu'il y a l'ordre. Tire, tire, tire. Alléluia. Alléluia. Mon frère, ma soeur, c'est le temps pour toi où tu ouvres la fenêtre, là où tu es enfermé. Tu cibles la vision que Dieu a mis devant toi et tu tires. C'est le temps pour toi de tirer. Cible et tire. Ne regarde pas derrière. Ne regarde pas à droite, à gauche. Ne regarde pas derrière. Ne regarde pas à droite, à gauche. Mais tire devant toi. Tire avec l'onction de Dieu. La main de l'Éternel est sur toi. Tu réussiras. Un verset biblique dit, il a rendu ma bouche semblable à une glaive tranchant. Il m'a couvert de l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche aiguë. Alléluia. Il a fait de moi une flèche aiguë. Ma bouche est devenue comme un tranchant. Alléluia. Et Dieu me couvre par l'ombre de sa main. Tire, mon frère. Dieu te donnera une parole de feu. Dieu te donnera une parole vivifiante. Dieu te donnera une flèche de victoire. Alléluia. Le prophète lui a dit, la flèche que tu as lancée, c'est flèche du salut de la part de l'Éternel. C'est-à-dire que le roi possédait entre ses mains symboliquement le salut de l'Éternel. Il portait le salut de l'Éternel. Il doit tirer le salut de l'Éternel contre les ennemis du peuple de Dieu. Dieu m'a révélé que dans votre assemblée, il y a des gens qui portent dans leur vie
ils sont comme des flèches du salut de la part de l'Éternel. Et Dieu t'a donné en possession ces flèches de victoire. Les flèches de victoire. Contre tes ennemis qui vont s'élever contre ta destinée, tire la flèche de victoire de l'Éternel. Contre les ennemis spirituels, tire la flèche du salut de la part de l'Éternel. Contre tout ce qui veut t'arrêter, tire la flèche du salut de la part de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Mais après, le prophète lui dit de faire quelque chose. Prends maintenant cette flèche, frappe par terre, frappe, frappe. Et le roi, peut-être pensant que c'était un ordre bizarre, il a fait que 3 fois, pam, pam, pam. L'homme de Dieu était saisi de colère, il dit, pourquoi tu as frappé seulement 3 fois? Si tu allais faire au moins 6, tu allais avoir une victoire complète sur tes ennemis. Ce soir, mon frère, ma soeur, le message que j'ai pour toi, avant de rentrer sous le thème de ce message de ce soir, il faut frapper. Insiste. Frappe, 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 sans te fatiguer. Frappe, frappe, plusieurs reprises, sans te fatiguer. Il faut frapper dans la prière. Il faut frapper dans la prière. Il faut insister dans la prière. Si ton mari n'est pas encore sauvé, frappe et continue de frapper. Si ta femme n'est pas encore sauvée, frappe et il faut continuer de frapper. Si ton enfant est devenu bandit, il ne vient pas à l'église, il ne cherche pas Jésus et tu pries pour lui, frappe, insiste, frappe, alléluia. Si les affaires n'avancent pas trop, frappe. Frappe. Sois là. Frappe. Frappe. Si la maladie qui est en toi, ou bien dans de tes chairs à la maison, ne veut pas quitter, ne t'arrête pas. Frappe. 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 Insiste. Jusqu'à quand? L'Éternel te dira, tu as eu ta victoire complète, tu as eu ton miracle complet, tu as eu ton complet exaucement, tu as eu ta réponse complète. Oh, n'accepte pas de réponse à moitié, n'accepte pas de miracle à moitié, n'accepte pas de guérison à moitié, n'accepte pas de délivrance à moitié, n'accepte pas de pensée à moitié. Gagne ton miracle complet au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donne-moi votre amen. Vous devez insister pour frapper, frapper, frapper. Jusqu'à quand? On a demandé à Mohamed Ali, qu'est-ce qui te rend un champion? Combien tu t'entraînes? Combien tu dois compter les pompes, exemple, pour être un champion? Il a dit, ce qui me rend champion, c'est que je ne commence pas à compter mes pompes jusqu'à quand ils me font du mal. C'est quand je sens la douleur, je commence à faire 1, 2. Moi-même, j'ai essayé. Moi, j'ai commencé 1, déjà, 2, 3, J'ai serré mes lèvres bien. Ça chauffait. Mais lui, il attendait d'abord que le corps lui fasse mal. C'est après qu'il commence à compter 1, 2. Voilà un frappeur. Est-ce qu'à cette église, il y a des frappeurs spirituels? Frappe. Frappe. Ce soir, quand on va prier là, il faut insister. On va frapper. On va frapper. On va frapper. On va insister. Priez sans cesse. Jusqu'à quand quelque chose se passe. Et il faut frapper aussi dans l'intercession. Frappez pour votre pasteur. Frappez pour l'église Compassion.
Frappez pour Papa Marcelo. Frappez pour le Congo. Frappez pour les autres nations. Frappez, frappez, frappez. Parce que voilà la promesse. Le Dieu de la paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Frappe la terre, frappe, frappe, frappe. Bientôt, le Dieu de la paix écrasera Satan sous tes pieds. Mon frère, il faut le dire sous mes pieds. Tape ton pied, sous mes pieds. Dieu écrasera Satan sous mes pieds. Alléluia. Mais comme on venait de dire, la mort de quelqu'un donne la vie à quelqu'un d'autre. La mort de la graine nous nourrit et nous garde en vie. La mort de quelqu'un donne la vie à quelqu'un d'autre. Le texte nous dit que Élisée était malade d'une maladie. Élisée qui priait pour le lépreux. Élisée qui faisait miracle. Élisée qui ressuscite les enfants. Élisée là, c'est Élisée, il était malade. Aujourd'hui, il y a certains hommes de miracles, hommes de Dieu qui font la puissance. Quand ils sont malades, là, ils se cachent. Ils ne veulent pas qu'on dise que même l'homme de Dieu est malade. Mais Élisée était malade. Maintenant, il est mort de cette maladie. 3 questions se posent. Avait-il péché? Non. Vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? Avait-il péché? Satan l'avait tué? On l'avait empoisonné? La vérité, c'est que Dieu lui-même a tué son serviteur. Il l'a fait tomber malade, il l'a fait mourir, parce que c'était ça, la volonté de Dieu. C'était ça que Dieu avait établi pour lui, et que son heure était venue. Il y a un psaume qui dit, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sous ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés. Tous les jours que tu passeras sur cette planète sont déjà destinés, sont déjà écrits. Seulement ne te tue pas avant. Pas le péché, pas le suicide, pas le sida, pas la drogue, pas les autres choses. On s'est compris, non? Mais tous tes jours sont déjà destinés devant le Seigneur. Avant que tu étais une masse informe dans le ventre de ta mère, déjà Dieu avait tout écrit, les jours à toi destinés. Alléluia. Donc il y a quelqu'un qui va compléter son temps avant l'autre. Il y a quelqu'un qui va compléter son temps en 90 ans. Il y a d'autres qui vont compléter leur temps en 30 ans. Chacun a son temps. Chacun a son temps sur la terre. Alléluia. Alléluia. Mais quelque chose se passe. Dieu pouvait les guérir, n'est-ce pas? Dieu pouvait guérir son serviteur. Qui croit que Dieu pouvait guérir son serviteur? Dieu ne l'a pas fait. Son serviteur a été enseveli. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a une guerre. Au milieu de la guerre, il y a un homme qui est tué. On prend l'homme qui était tué. On le prend. On l'ensevelit dans le même endroit où l'homme de Dieu était enseveli. Et quand le corps mort de cet homme a touché les os de l'homme de Dieu, son corps est retourné en vie. Élisée n'a pas été guéri pour que cet homme vive. La mort d'Élisée a produit une résurrection ailleurs. La mort de quelque chose dans ta vie à Kinshasa produira des effets à Lubumbashi. Les affaires qui ne marchent pas ici produiront des visas qui vont s'ouvrir pour le Canada. Dieu peut faire mourir quelque chose ici pour donner la vie ailleurs. Et peut-être tu fais la mauvaise prière. Oh Seigneur, ces garçons que j'aime, c'est à moi, je vais les garder, je vais l'aimer.
Mais tu dis non, fais mourir ces rapports. Fais mourir ces rapports. Ce que je vais te donner. Si cet homme meurt dans ta vie, la résurrection viendra d'ailleurs. Oh Seigneur, regarde, ça c'est l'entreprise que mon père m'a laissée. Je dois la garder pour l'honneur de la famille. Et tu prends tout ton argent dedans. L'argent de tes enfants pour l'école, dedans. Tu prends toutes les ressources financières, dedans. Laisse mourir ce qui doit mourir. Laissez les morts ensevelir les morts. Et peut-être la mort ici produira résurrection ailleurs. Praise God. Alléluia. Exemple. Le cas de Joseph. Le cas de Joseph. Joseph, on l'a livré, on l'a vendu. Mais qu'est-ce qu'on avait dit à son père? Joseph est mort. Et son père a pleuré un enfant mort. La Bible nous dit que jusqu'à quand il a redécouvert que son enfant n'était pas mort, l'esprit de Jacob qui était un prophète, l'esprit de Jacob était froid. Jacob était mort avec la nouvelle de la mort de son fils. Mais la mort apparente de Joseph à Canaan a produit la vie en Égypte. Il a été élevé et son élection a sauvé un peuple nombreux. Et quand on a mené la bonne nouvelle à son père, voici ton fils est vivant, ton fils est vivant et il règne en Égypte. Jacob a été réanimé, a été ravivé, a été ressuscité et il a dit, avant que je meure, je partirai, je vais aller voir mon fils. Alléluia. Dieu peut tuer quelque chose dans ta vie ici pour donner la résurrection ailleurs. Dieu peut tuer quelque chose aujourd'hui et demain. Quelqu'un dit demain. Demain, le meilleur que Dieu a préparé pour toi va venir à la vie. Il faut que Ismaël meure dans ta vie pour que Isaac te soit donné. Il faut que Judas meure dans ta vie pour que tu rentres dans les buts de Dieu dans ta vie, pour que tu rentres dans la mission de Dieu dans ta vie, pour que tu rentres dans les buts que Dieu avait pour toi. Le cas de Samson. Toute sa vie, Samson n'a pas pu gagner le même nombre de Philistins qu'il a gagné le jour de sa mort. Avec sa mort, il a libéré les enfants d'Israël totalement des Philistins. Plus que pendant sa vie. Il y a des morts qui produisent la vie. Il y a des choses qui doivent mourir pour que les autres choses prennent la vie. Et comment ne pas citer avec beaucoup de révérence et respect le cas de notre chère maman Blanche. Oh, il faut que notre maman est partie. Oh, sa mort sera la résurrection, le réveil de l'église du Congo. Sa mort sera le germe de l'unité de l'église au Congo. Peuple de Dieu, amen. Sa mort est le germe d'un ministère encore plus puissant de notre cher papa, le pasteur Marcelo Jérémie Tounasi. Sa mort sera une plus grande gloire pour toute l'église compassion et pour tous les fils de la compassion. Sa mort
fera germer une moisson terrible, une moisson énorme, une moisson incroyable. Rekabanarabashi. On m'a raconté, c'est papa même qui m'a raconté ça hier, que le jour que maman était morte, quand ils ont amené le corps à Kinshasa, il y a des gens, même de la belle famille de papa, qui sont partis voir le papa, et en allant vers le corps et papa, beaucoup ont laissé les béquilles, ont été guéris. Hello. Est-ce que dans votre vie, vous avez jamais vu maman blanche imposer les mains aux malades? Vous avez vu ça? Mais maintenant, voici. Elle ne parle pas. Elle n'impose pas les mains. Mais les malades ont laissé les béquilles. Une nouvelle dimension pour l'église Compassion. Une nouvelle dimension pour Papa Marcelo. Une nouvelle dimension pour ta vie. Mais moi, je vais te dire ce soir qu'il y a le cas des cas. Le cas des cas. Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. L'évangile de Jean, chapitre 11, nous dit, verset 49-50, l'un de Caïpha, qui était souverain sacrificateur cette année-là, leur dit, vous n'entendez rien, vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation ne périsse pas. Et le texte dit qu'il a prophétisé en étant souverain sacrificateur. Il faut qu'un homme seul meure pour que la nation ne périsse pas. Dieu, dans son amour éternel, s'est fait chair. Il est devenu homme. Et un homme seul est mort pour qu'il y ait la vie. Et celui qui est mort, celui qui était enseveli comme la graine de blé sous la terre, il a poussé une source de vie, une source de vie, une source de vie. Alléluia! Jésus est mort pour que ton esprit soit vivifié. Si aujourd'hui ton esprit est vivant, c'est parce que Jésus est mort pour toi. Jésus est mort pour que vos maladies qui devaient vous amener à la mort sont complètement guéries au travers de ces maîtrissures. Jésus-Christ est mort pour que son corps a été enseveli pour qu'un jour ton corps ressuscite glorieux à l'image de Dieu le Père, à l'image de Dieu le Fils, à l'image de Dieu le Saint-Esprit. Il est mort, Jésus. Il est mort pour que là où il y a le divorce et la séparation dans ta famille, là où ton mariage est en train de mourir, il y a un nouveau départ, une nouvelle vie, une résurrection. Il est mort, Jésus, pour que dans sa mort, ton ministère puisse germer et porter des fruits dans son temps. Rekabashandara. Il est mort, Jésus, pour que toi tu reçois vie et vie en abondance, vie et vie éternelle, vie et vie en abondance. En conclusion, aujourd'hui, ne nous est pas demandé d'aller toucher les ossements d'un prophète. Oh, priez sous le tombeau de la femme d'un pasteur. Tout cela n'est plus nécessaire. Car celui qui était enseveli ne les cherche plus parmi les morts. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est au milieu de son église. Il est mort une fois. Et celui qui a été tué une fois, il ne peut pas être tué deux fois. Celui qui a été enseveli une fois, il ne peut pas être enseveli deux fois.
Jésus-Christ est vivant et il demeure vivant à jamais, des siècles, des siècles, des siècles, des siècles, des siècles, des siècles. Amen. On va se tenir debout, on va commencer à prier. Oh, je sens le feu. Je sens le feu. Église de Dieu, commence à prier. Commence à